Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si t'es en période d'examen, je te souhaite vraiment de réussir. Avec du travail, on peut accomplir n'importe quoi, donc lâche rien. Sinon, aujourd'hui, on va parler d'un mec avec un talent inversement proportionnel à sa taille. Une tonne de flow concentrée dans 1m65 de tatouage et de dreadlocks. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la vie de Lil Uzi Vert avant qu'il ne devienne célèbre. Lil Uzi Vert ou Symere Woods est né le 31 juillet 1994. Il a grandi dans les ghettos nord de Philadelphie à Francisville. Symere a du rap dans les oreilles depuis qu'il est né. Et la première personne qui l'a initié à ça, c'est pas un cousin ou un grand frère, mais bien sa grand-mère qui a été la première personne à le faire plonger dedans. Chez elle, il y avait des albums de Mike Jones et de Bow Wow. Mais son vrai déclic avec la musique est lorsque sa grand-mère lui donne le CD de Young Things. Il grandit un peu et commence à devenir fan de Marilyn Manson, autant pour sa musique que pour sa personnalité. D'ailleurs, Uzi porte souvent un collier de Manson, tu l'as sûrement vu dans plusieurs de ses clips. Il dit aussi que c'est une de ses plus grandes sources d'inspiration, avec les rappeurs qu'il écoutait quand il était petit comme Wiz Khalifa, Lil Wayne ou encore Chief Keef. Il a commencé le rap alors qu'il était au lycée pour qu'on parle de lui et qu'on le remarque. Mais la principale raison était pour se faire un maximum de thunes en un minimum de temps. Il le crie haut et fort et s'en cache pas, il a commencé le rap pour se mettre bien lui et sa famille. Il dit alors à tout son lycée qu'il est ultra chaud niveau rap. Pourtant à l'époque, il avait jamais enchaîné plus d'un couplet. Il arrive miraculeusement à avoir une séance au studio et c'est à ce moment que lui et ses potes se rendent compte qu'il a un vrai talent. Il avait quasiment jamais rappé et pourtant il enchaînait tout comme s'il avait fait ça toute sa vie. Son nom vient de là d'ailleurs. Lil parce qu'il est petit et Uzi parce qu'il rappait aussi vite qu'un Uzi. Et Vert pour vertical, dans le sens qu'il est parti d'en bas pour arriver au sommet. On peut le dire clairement, Lil Uzi est né avec un bon pour la musique. Après tous les encouragements de ses potes, il se dit qu'il doit se lancer à fond dans le rap. Il avait déjà arrêté l'école depuis un bail et taffait dans une sorte de Carrefour version USA à Philly. Il décide de quitter son job, ce qui lui vaudra d'être expulsé de chez lui par sa mère. Mais c'est pas grave, c'est un gamin qui vient des pires ghettos des États-Unis. Là-bas, on t'apprend peut-être pas à devenir docteur, mais on t'apprend à savoir comment t'en sortir quand t'es au fond et à comment faire de l'argent rapidement pour survivre. Hey! Raindrops, drop top, smoking, no cooking, the hot box, fucking on your bitch, yeah. En 2012, à 18 ans, il sort le clip de Steak Down Anthem. À ce moment, il avait pas encore vraiment trouvé son style. Je trouve que ça ressemble pas mal aux New Boys ou aux Rangers pour ceux qui s'en souviennent. Avant, avec mes potes, on écoutait pas mal de sons dans ce genre, donc il y a moyen que je sois tombé sur ce clip à l'époque, en sachant pas du tout qui c'était. En 2013, il teste un style un peu plus sombre avec un micro qui sature bien, comme quoi il avait un peu d'avance sur XXXTentacion. Et c'est en 2014, à 20 ans, qu'il commence vraiment à trouver son propre style avec une influence de Young Thug qu'on peut clairement reconnaître. D'ailleurs, par la suite, Young Thug l'a vraiment aidé à poser sa voix comme il le fait si bien aujourd'hui. Dire qu'avant il l'écoutait chez lui sur YouTube et ensuite ils ont taffé ensemble au studio, ça doit faire vraiment bizarre pour le petit Uzi. En 2015, il commence vraiment à se faire remarquer sur le morceau de Carnage en feat avec A$AP Ferg et Rich the Kid. Et en décembre, il sort sa troisième mixtape, Love is Rage, avec Young Thug comme guest. C'est un rêve qui se réalise pour lui. Mais c'est en avril 2016, lorsqu'il sort son album Lil Uzi Vert vs The World, avec des morceaux comme PSNQS, Money Longer ou encore US Right, qui feront vraiment l'unanimité auprès du grand public et permettront à l'album d'être dans le top 50 du Billboard. Et son buzz continue. On entend ses sons partout. Ils sont repris chez les Viners, dans les vestiaires des joueurs de NFL ou de NBA, ou alors Russell Westbrook, le MVP de l'année passée, qui se filme dans sa voiture en train de chanter Now I Do What I Want. C'est sûr que ça joue pas mal à augmenter la visibilité d'un morceau. Et encore, c'est pas fini. Peu après, une pub officielle de Jordan avec Westbrook sort avec cette musique en fond. Un soir, sur sa chaîne YouTube, il sort le morceau Xo Tour Life, comme ça, sans clip, juste avec une sorte de dessin cartoon de lui. Et le morceau prend. Il prend tellement qu'il se retrouve 7ème au Billboard. Rien que ça. Ah ouais, et faut pas oublier le feat avec Migos, Bad and Bougie, qui atteint lui le top 1 du Billboard en janvier 2017. On a vraiment l'impression que son parcours s'est fait tout seul, comme si tout était écrit. Avant, les rappeurs prenaient peut-être quoi 5 ans pour percer minimum. Là, toute la nouvelle génération arrive au top en 2-3 ans max. Au final, tant mieux. Aujourd'hui, grâce à ça, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les styles. S'il devait y avoir un vrai représentant de ce nouveau mouvement de rockstar, qui n'est pas seulement musical et artistique, mais aussi une façon d'être, on peut facilement dire qu'il en est le leader. Il le dit lui-même, il compte devenir la première trap rockstar. Et il est plutôt bien parti, il est apprécié par pas mal de monde, il a une personnalité qui se démarque des autres et une gestuelle bien à lui qu'on repère facilement.
Qu'on aime sa musique ou pas, en tout cas il y a vraiment un truc spécial qui se dégage de ce gars-là. Je suis sûr que parmi toute cette nouvelle génération, il fera partie des derniers debout sur le ring. Après, c'est mon avis, si tu vois d'autres mecs que lui, dis-moi leur nom dans les commentaires, comme ça on pourra débattre de tout ça. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, oublie pas de mettre un pouce bleu. Et vraiment, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire chaque fois, vous êtes au top. Abonne-toi et active la cloche pour être sûr de rien louper. Et le code TAI10 fonctionne toujours, le lien est dans la description avec mon Twitter et mon Insta. Moi je te laisse, c'était Taeyeon, à la prochaine.